Chaque année, le mois d'octobre est dédié et consacré à la lutte contre le cancer du sein et cette année n'y fait pas exception. C'est donc la 29e édition de la campagne Octobre Rose que nous abordons cette année. Et aujourd'hui, à défaut de porter un petit papillon rose pour représenter ce mois emblématique, je porte néanmoins un pull rose et je vais vous présenter des livres roses. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors attention, je n'ai absolument rien inventé, le concept existait déjà sur d'autres chaînes dont celle de Nina Quill. On démarre tout de suite avec un recueil de nouvelles que je n'ai pas mais que je pense me procurer prochainement. Il s'agit de Même à l'ombre, les cigales chantent, écrit par 13 autrices. Donc il y a 13 nouvelles dans ce petit recueil, 13 nouvelles qui abordent le sujet du cancer du sein, la lutte contre le cancer du sein, avec, on nous dit, humour et bienveillance surtout. Et plus important encore, tous les bénéfices de ce petit livre sont reversés à l'association Ruban Rose. Voilà. Donc en l'achetant, on fait une bonne action et c'est pour ça que je pense me le procurer. Non seulement pour cette raison, mais également parce qu'il y a des autrices que j'apprécie beaucoup dans le lot. Je pense notamment à C.S. Quill, Maloria Cassis ou encore Laura S. White. Voilà, donc si ces autrices vous plaisent, que vous appréciez leur écriture, leurs livres, surtout n'hésitez plus et procurez-vous ce petit roman de nouvelles, enfin ce petit recueil de nouvelles plutôt, qui fera une bonne action pour le mois d'octobre. Voilà. Je souhaitais également vous parler de Breaking My Heart de Alfreda Henry, voilà, qui est sorti en 2018 aux éditions EH et il coûte 4,99 €. Donc franchement pour un poche, c'est pas très cher je trouve. Ici, on retrouve Samantha, une jeune femme qui doit lutter contre son propre cancer du sein, qui doit vivre avec, qui doit se soigner, qui doit faire face à sa vie, à ses peurs, à ses appréhensions. Et comme elle a peur de ne pas guérir, elle se refuse à tout et elle se refuse également à l'amour. Conrad, lui, de son côté, il est professeur à l'université d'art et il recherche sa muse, il recherche l'amour. Lui, il demande que ça, aimer et être aimé. Et ils vont se rencontrer. Donc, Conrad et Samantha, c'est quelque chose qui matche bien, mais Samantha, vraiment, avec ses peurs, elle le rejette. Conrad, évidemment, ne comprend pas vraiment pourquoi, et il va certainement finir par le découvrir, par l'apprendre. De quelle manière, je ne sais même plus, donc je ne risque pas de vous spoiler. Dans tous les cas, ça va être un petit jeu du chat et de la souris, à savoir qui va gagner. Est-ce que l'amour va gagner? Est-ce que les peurs de Samantha vont la freiner au point de rejeter complètement Conrad qui ne cherche qu'à l'aimer, qu'à l'accepter telle qu'elle est? Je ne sais plus, je ne sais pas. À vous de le découvrir en lisant cette petite romance, en lisant cette ode à l'espoir et à l'amour. On poursuit à présent avec un roman de Jo Watson, il s'agit de La Plus Forte. C'est un roman qui à la base avait été mis sur la plateforme Wattpad et ensuite a été publié par Hachette Roman. Anna Todd, l'autrice de After, nous dit même une histoire profonde et essentielle qui rappelle à quel point il est important de s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Je pense qu'un gros message est soulevé ici et ça m'a donné absolument envie de lire le roman, même si de prime abord le résumé ne me tentait pas plus que ça. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous lire le résumé, je vais surtout vous parler de l'histoire de Laurie Palmer, l'adolescente héroïne de ce roman, qui est en guerre froide contre sa mère, comme beaucoup d'adolescents le sont. De toute façon, on va pas se mentir, à l'adolescence, c'est la guerre froide de longue. Voilà, c'est dit. En tout cas, c'est le cas pour beaucoup d'adolescents. Ici, Laurie, c'est une adolescente somme toute lambda, elle est lycéenne, sauf que dans sa jeunesse, elle a été victime de harcèlement. Lorsqu'elle est rentrée en école d'art au lycée, elle a trouvé sa place, elle a trouvé des amis, tout allait mieux pour elle. Et là, patatara, le destin lui joue un tour. Sa mère décide de déménager dans une ville bordée de plages où les gens sont de longue en maillot de bain, font du surf et on nous dit également que les cuisses ne se touchent jamais. Donc Laurie, qui elle a été moquée, harcelée pour son poids et ses formes, ne se retrouve absolument pas dans les jeunes qui l'entourent à présent. Elle ne trouve pas sa place au lycée. J'ai bafouillé là. Elle ne trouve pas sa place au lycée, elle ne trouve personne qui lui ressemble, elle ne sait pas du tout avec qui elle va pouvoir devenir amie. Pire encore, dès le premier jour, elle se fait une ennemie. Voilà, je ne vous en dirai pas plus évidemment, le but n'étant pas de vous spoiler.
En tout cas, elle va finir par trouver quelqu'un qui lui ressemble dans la personne de sa psy. Donc oui, Laurie, elle voit une psychologue parce que justement avec ses problèmes de harcèlement, elle a développé tout un monticule, tout un amas de stress, d'angoisse et d'anxiété, que ce soit dans la vie de tous les jours, au lycée ou quoi, n'importe quand, n'importe où, une crise d'angoisse peut survenir. Donc elle voit une psy pour ça. Et sa psy a des formes. Donc Laurie, évidemment, elle se reconnaît un petit peu en elle et elle va prendre... elle va accorder du crédit à ce que cette psychologue va lui dire parce qu'elle se ressemble et parce que sa psy est peut-être passée par là également, allez savoir. Dans tous les cas, j'ai adoré le personnage de la psy qui aborde les thèmes de la santé mentale, de la vie de tous les jours, de l'acceptation de soi, de l'image que l'on a de soi. Elle l'aborde à travers des métaphores, à travers des images que tout le monde peut comprendre et qui peuvent servir à tout le monde également. Voilà. On n'est jamais à l'abri de ne pas s'accepter soi-même un matin en se levant, en se regardant dans le miroir, en se disant « Ah, oh, qu'est-ce que t'es moche aujourd'hui, pas possible !» Voilà, personne n'est à l'abri de ça. C'est l'estime de soi, ça ne se contrôle pas. Autant aujourd'hui, on va avoir pleine confiance en nous, tout va bien se passer dans notre vie. Autant demain, on ne sait pas, on peut perdre son travail, on peut avoir des mots avec une personne qui nous est chère. Et on sait tous que les mots qu'ont les personnes qui nous sont les plus proches sont les plus transperçants, surtout quand ils sont mauvais, dits dans une dispute ou quoi. Ça peut rester sur le cœur. Voilà. Donc, Laurie, dans cette petite vie, elle va essayer de faire son trou. Ici, on va parler de santé mentale, on va parler de troubles de l'anxiété, on va parler de personnes neuroatypiques aussi. On va parler de tout un tas de sujets, on va parler des études, on va parler de l'image et du crédit que l'on accorde à ce que nos parents veulent de nous, attendent de nous. Bref, une histoire pleine d'espoir, pleine d'art aussi. Ah oui, ça, j'ai oublié de vous le dire. Mais dans ce roman, moi, honnêtement, je le conseillerais à des personnes qui sont pas loin de passer, alors, soit le brevet des arts, soit le bac. Pourquoi? Parce que dedans, il y a une multitude de références artistiques, musicales. On retrouve des mouvements d'art que peut-être on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas bien, hein. On retrouve des anecdotes sur des artistes, on retrouve des groupes de musique que l'on ne connaît pas forcément, des mouvements musicaux également que l'on peut ne pas connaître. Donc ce roman, il est vraiment à la portée de tous, il est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut y trouver son compte, voilà, tout simplement. Donc allez-y, lisez-le, allez-y les yeux fermés. Enfin, franchement, si vous ne l'aimez pas, discutons-en. Justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels on pourra peut-être ne pas être d'accord. En tout cas, pour moi, c'est un méga coup de cœur. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Trouvez votre voie, trouvez un livre qui vous passionnera et vous fera vibrer. Voilà. Chacun lit ce qu'il veut, chacun aime ce qu'il veut également. Et mon avis m'est propre et surtout ne doit pas être pris pour argent comptant. Vous pouvez vous en inspirer pour lire le livre. En tout cas, voilà, si vous ne l'aimez pas, sachez que ce n'est absolument pas grave. Et enfin, je voulais vous parler de My Boss, donc le tome 1 de Mélanie Marchand. C'est publié aux éditions Prisma, c'est une maison d'édition que j'affectionne énormément, surtout parce que c'est eux qui publient Jenny Colgan. Voilà, ça, tout de suite, ça fait la différence. Bref, dans ce roman, on retrouve une jeune femme qui s'appelle Megan et qui est pas loin de péter un câble à cause de son patron. Son patron, il est absolument affreux, il est tyrannique au possible. Bref, loin d'être l'homme idéal, quoi. Sauf que Megan, ce qu'elle ne sait pas, c'est que les romans qu'elle lit, les romans érotiques qu'elle lit et qui sont publiés sous un nom de femme, et ben en fait, c'est son patron qui les écrit. Voilà. Alors évidemment, quand elle va parler à cette autrice sur les réseaux sociaux, qu'elle va échanger avec elle, qu'elle va raconter sa vie, son quotidien avec son patron, celui-ci va comprendre que c'est elle, hein, sinon c'est pas rigolo. Et il va s'en suivre tout
toute une comédie, vraiment une comédie, c'est un sketch. Le patron va la convoquer dans son bureau et va l'assommer de jouer le rôle de l'autrice pour une table ronde, pour des séances de dédicace. Voilà. Autant dire que Meghan, tout de suite, elle est là en mode mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais pourvu qu'il n'ait pas lu mes messages, pourvu que ce soit pas lui qui gère ses réseaux sociaux, par pitié. Voilà. Surtout que Meghan, elle a un petit peu du mal. Elle s'accepte, hein, attention. Elle s'accepte telle qu'elle est. Elle a des formes, elle a des rondeurs. Elle se décrit elle-même comme étant grosse. Hein, donc, je vais utiliser le mot. Je suis désolée si... Franchement, ne vous sentez absolument pas outré ou visé. Enfin, je ne l'utilise pas du tout dans un sens péjoratif. Je l'utilise parce qu'il est utilisé dans le livre et parce que c'est comme ça qu'elle se décrit par moments. Voilà, tout simplement. Donc ici, Meghan, même si elle s'accepte, ce n'est pas le cas de son entourage, ce n'est pas le cas de sa maman, sa mère qui l'assomme de faire des régimes, qui l'assomme d'arrêter de manger, limite. Bref, elle est complètement dénigrée par sa mère. Et c'est là que ça joue sur l'estime qu'elle a d'elle-même, parce que même si elle aurait tendance à s'accepter, eh ben, l'image que sa mère a d'elle, ça la touche, c'est normal, c'est sa mère. Et donc, c'est pour ça que dans les romans qu'elle lit, les romans érotiques que son patron écrit, elle s'y retrouve parce que l'héroïne a des formes. Et donc, sentiment d'appartenance oblige. Ici, ce qu'elle a du mal à comprendre du coup, c'est pourquoi son patron écrirait sur des femmes qui ont des formes, des femmes avec pulpeuses. Elle ne comprend pas vraiment, voilà. Pour elle, c'est pas possible, mais en même temps, elle incarne l'héroïne et donc la faire passer pour l'autrice, bah, quelque part, c'est chouette. Mais c'est aussi ce qu'il y a de beau dans ce roman et qu'elle ne comprend pas tout de suite. C'est que son patron, c'est que s'il écrit sur des femmes rondes et pulpeuses, des femmes qui ont des formes, c'est que quelque part, c'est aussi le style de femme qui l'attire lui. Et ça, elle ne le comprend pas vraiment tout de suite. Donc, on ne va pas aller plus loin dans le développement de cette histoire. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler. Mais je pense que vous avez déjà au moins compris l'essentiel de l'histoire. Et en tout cas, c'est une très très belle comédie romantique en 2 tomes. Allez-y, foncez. Ça n'a pas été le coup de cœur, voilà. Mais ça a été un très très bon moment de lecture. Je ne vais pas vous le cacher. Nous avons terminé pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le thème abordé vous aura plu également, qu'il vous aura peut-être donné envie d'acheter au moins le recueil des 13 nouvelles dont les recettes sont reversées à l'association Ruban Rose. C'est important, ça peut tous et toutes nous toucher. Honnêtement, je vais l'acheter, hein, je vous le montrerai, voilà, je suis de bonne foi. Ce serait complètement hypocrite de ma part de vous inciter à participer à l'effort de guerre sans le faire moi-même. En tout cas, cette vidéo avait surtout pour but de rappeler l'importance de se faire dépister. C'est important. N'oubliez pas également, si vous avez un doute ou quoi, d'aller consulter votre gynécologue, votre médecin traitant. On ne sait jamais, peut-être qu'ils verront quelque chose qu'on n'a pas vu. En tout cas, ils pourront nous rassurer. Et s'il faut se faire dépister, ils nous enverront nous faire dépister. Voilà. C'est un sujet qui tient profondément à cœur. Alors, personne dans ma famille n'est touché. Cependant, je sais que personne n'est jamais à l'abri. Personne n'est immunisé, n'est-ce pas? Donc, ce serait complètement hypocrite de dire « je ne suis pas concernée, donc on n'en parle pas ». Voilà, je trouve que c'est vraiment important de se montrer solidaire et de se montrer surtout impliqué dans ce genre de manifestation de combat, voilà, pour le cancer, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Quel qu'il soit, personne n'est à l'abri d'aucun cancer, d'aucune maladie. Il ne faut pas non plus être alarmiste, il ne faut pas non plus être parano, mais il faut en parler, il faut continuer de faire avancer la recherche, il faut continuer d'avertir les plus jeunes, les moins jeunes et toutes les personnes qui pourraient ne pas se sentir forcément concernées et leur dire « bah si, on n'est pas à l'abri, si tu as un doute, va voir ton médecin traitant ». Voilà. Donc, j'espère que vous allez peut-être craquer pour les 13 nouvelles chez Hugo Poche, dont les recettes sont reversées
à l'association Ruban Rose. En tout cas, moi, je vais l'acheter. Il n'est pas de cette année, hein, mais je l'ai découvert en faisant quelques recherches pour cette vidéo, justement. Donc voilà. Je vous dis donc à plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas, s'il vous plaît, un petit commentaire, même si c'est juste un emoji. Allez-y s'il vous plaît, ça soutient la chaîne, ça me soutient moi, ça fait toujours plaisir aussi. Likez cette vidéo également et puis abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.